master her time warping abilities and your enemies won't even know what hit them. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs crossovers de jeux vidéo. Pour cette liste, on va se pencher sur les meilleurs jeux vidéo qui combinent nos franchises préférées. Cependant, nous ne prenons en compte que les crossovers entre des propriétés qui ont d'abord été établies dans des jeux. Nous excluons aussi les événements de crossover. Quel jeu vous a ravi en réunissant des héros de jeux vidéo ? Partagez votre amour dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10, la franchise Mario & Sonic at the Olympic Games. Pendant une grande partie des années 90, les joueurs ont débattu pour savoir qui était la meilleure mascotte de jeux vidéo, Mario de Nintendo ou Sonic de Sega. Eh bien en 2007, les joueurs ont enfin pu décider par eux-mêmes en prenant part à une compétition, à savoir les Jeux Olympiques, grâce à cette franchise. Chaque édition rassemble les personnages des deux marques pour participer à différents événements sportifs. À chaque nouvelle édition, les personnages et les sports étaient modifiés et les lieux reflétaient où se déroulaient les vrais JO. Mario a été la vedette d'une tonne de jeux dérivés sur le sport, mais ce croisement avec Sonic a toujours donné d'excellents jeux. Numéro 9, Street Fighter X Tekken. Si l'on met de côté la critique justifiée concernant l'inclusion de DLC sur disque, ce partenariat Capcom-Namco reste un excellent jeu de combat. Street Fighter et Tekken sont deux des plus grandes franchises de combat, c'était donc une joie de les voir s'unir. Bien que le résultat s'approche beaucoup plus de Street Fighter, voir ces personnages emblématiques réunis, c'était un régal. Ryu contre Kazuya ou Zangief et King ont fait battre le cœur des amateurs d'arcade. On a vu Street Fighter croisé avec de nombreux jeux vidéo et autres, et malheureusement, ce crossover n'a pas répondu aux attentes de Capcom en termes de vente. Si ça avait été le cas, nous aurions sans doute eu droit à une suite tout aussi géniale. Numéro 8, Pokémon Conquest. Pokémon a eu beaucoup de spin-offs, et l'un des meilleurs, c'est le crossover avec la série de RPG tactique Nobunaga's Ambition. Alors que vous aurez toujours des créatures mignonnes mais puissantes à ajouter à votre équipe, le gameplay penche davantage du côté de la stratégie. Le jeu suit un nouveau seigneur de guerre de la région de Ransei qui se bat contre d'autres pour unir sa patrie en paix. Chaque seigneur offre différents avantages en fonction du type de jeu choisi, ainsi que des capacités qui peuvent faire basculer le cours des batailles. Nobunaga's Ambition se déroule dans le Japon féodal, et il est vraiment intéressant de voir des Pokémon dans ce cadre. Numéro 7, Tokyo Mirage Sessions FE. Shin Megami Tensei et Fire Emblem sont tous deux d'incroyables séries de JRPG. L'ajout d'éléments des deux dans un seul jeu a été une réussite. L'histoire se déroule dans le Tokyo moderne et suit un groupe d'adolescents combattant des entités maléfiques venues d'un autre monde, les Mirages. Des personnages de Fire Emblem comme Chrome et Tiki se joindront aux joueurs dans sa quête. Bien qu'ils penchent davantage vers le territoire de Shin Megami Tensei, les personnages, les histoires secondaires et le système de combat peuvent plaire à la plupart des fans de RPG. Et la bande-son est l'une des meilleures, qu'il s'agisse d'un morceau de fond ou de l'un des nombreux numéros musicaux. Numéro 6, Professor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney. Avec l'accent mis sur la résolution d'énigmes de Professor Layton et le drame judiciaire de Phoenix Wright, ce crossover est une délicieuse concoction de ce que les deux franchises ont à offrir. Développé à la fois par Capcom et Level 5, le spin-off suit les deux héros et leurs assistants entraînés dans une ville étrange via un livre de contes. This is one puzzle that appears to be beyond my powers to solve. I apologize for imposing on you in this way.
Avec un groupe de sorcières causant des problèmes, Layton travaille à résoudre le mystère tandis que Wright défend ceux qui ont été accusés à tort de sorcellerie. Les deux franchises s'intègrent incroyablement bien l'une à l'autre, et l'histoire est à la fois charmante et intrigante. Bien que le jeu soit parfois un peu trop facile, on ne peut nier que ce crossover est une véritable réussite. Numéro 5, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Lorsque les gens ont eu un premier aperçu des crossovers de Mario avec les lapins crétins de Rayman, ils étaient naturellement sceptiques. C'est en partie ce qui a fait de Kingdom Battle une si bonne surprise. À cause du chaos déclenché par les lapins, Mario et ses amis doivent défendre le royaume champignon. Pas de platforming ici, le jeu vous place dans des batailles stratégiques au tour par tour. C'est honnêtement l'un des croisements de jeux les plus étranges qui soient, mais le combat est intuitif et suffisamment simple pour être compris par n'importe quel joueur. La présentation est magnifique et l'humour vous divertira constamment. Il n'est pas étonnant qu'une suite soit prévue. Numéro 4, la série Project X-Zone. En 2005, Namco X Capcom a réuni quelques-uns des personnages les plus populaires des deux éditeurs dans un cadre de RPG tactique. L'idée était tellement bonne qu'elle a été reprise sur la 3DS avec les deux jeux Project X-Zone. Le premier a ajouté des personnages de Sega, tandis que la suite en a ajouté de Nintendo. On a adoré voir des personnages de franchise comme Resident Evil, Tekken et Yakuza dans le même jeu en train de se battre pour nous. Mais c'est aussi génial que les jeux soient si amusants à jouer. Le gameplay tactique n'est pas éprouvant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le genre, et les histoires sont drôles sans se prendre trop au sérieux. Numéro 3, Heroes of the Storm. Pourquoi choisir une seule franchise de Blizzard quand on peut toutes les avoir ? Heroes of the Storm est un jeu MOBA qui tire des personnages et des lieux du vaste catalogue du studio. Les joueurs s'affrontent dans des matchs 5 contre 5 en tentant de détruire l'équipe adverse, mais chaque héros offre des styles de jeu différents et chaque match est assorti de petits objectifs qui peuvent donner à votre équipe un coup de pouce bien nécessaire. Your killing spree is over. Le jeu a été loué pour être plus accessible que les autres du genre tout en conservant ce qui rend les MOBA uniques. Avec une multitude de personnages allant de Tracer d'Overwatch à Thrall de Warcraft en passant par Diablo lui-même, c'est extrêmement amusant. And vengeance has never looked this good. Numéro 2, la série The King of Fighters. C'est l'une des franchises les plus fortes et les plus anciennes de SNK. Et même si elle a définitivement éclipsé la plupart des autres sorties du studio, elle a commencé comme un croisement de celle-ci. Le jeu original mettait en scène des personnages de jeux SNK comme Fatal Fury ou Psycho Soldier. Ce premier jeu a connu un succès fulgurant, donnant lieu à des suites annuelles pendant plus d'une décennie. Si la production a certainement ralenti ces dernières années, la série reste l'une des plus célèbres de la communauté de jeux de combat. Et les personnages qui n'y ont pas fait leur début sont aujourd'hui plus reconnaissables dans King of Fighters que dans leur franchise d'origine. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la série Super Smash Bros. Aucune autre série ne peut rivaliser avec cette franchise. Avec l'original de 1999, Nintendo a fait s'affronter ses personnages les plus chers, ce qui en a fait l'un des meilleurs jeux multijoueurs de la Nintendo 64. Avec chaque nouvelle version, la liste s'est élargie pour inclure non seulement les icônes Nintendo préférées des fans, mais aussi des héros tiers. L'inclusion de Sonic et Snake dans Brawl a ouvert les vannes, permettant à chaque annonce de personnage d'être un véritable petit événement en soi.
De Final Fantasy à Banjo-Kazooie, en passant par Kingdom Hearts, Smash n'est plus seulement un grand jeu de combat frénétique, c'est une commémoration de jeux vidéo dont l'ampleur ne sera probablement jamais égalée. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.